Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. N'a salué tous téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti. N'a dit bienvenue dans l'émission Mise au point, émission Paola. Chaque jour nous avons rendez-vous à l'heure ça pour suivre l'émission ça. Jeudi n'a recevoir porte-parole la présidence là et puis conseiller spécial président République là en communication Lucien Jura que n'a dit bonjour et bienvenue dans l'émission Mise au point. Bonjour Sabine, bonjour à tous fidèles téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti. Son plaisir encore une fois pour nous ensemble, pour nous capables d'apporter éclaircissement aux populations sur ça qui concerne la présidence et le gouvernement en général. Très bien, nous allons pour nous toucher un paquet de dossiers qui fait actualité et nous gagnons la personne idéale avec nous qui pour bailler réponse officielle, qui pour faire le point, pour bailler toute réponse que nous-mêmes qui chita la caille nous cap suivre émission ça capable poser sur une série fait qui fait actualité dans le moment, spécialement nous connaissons n'a parlé de actualité, nous pas qu'à mettre à côté caravane changement qui a fait actualité justement depuis un bon bout de temps, caravane changement qui lancé 1er mai qui s'est passé là dans Vallée la Tibonite, une grosse initiative, un gros projet la présidence pour nous dire projet président République là excellence Jovenel Moïse qui lui-même gain projet pour étendre caravane dans 10 départements payants et pour réaliser tout problème infrastructure qui gagne dans le pays d'Haïti. Eh bien nous dit nous allons faire le point. Caravane Lucien Girardi nous était supposé durer 45 jours dans Vallée mais nous avons avancé sur environ 2 mois pour aller 2 mois pratiquement nous arriver dans la dernière ligne droite caravane. Est-ce que journée jeudi nous capable parler de un bilan définitif de caravane? Moi mesure effectivement pour nous parler d'un bilan Sabine et pour tous les téléspectateurs qui ont écouté là et bilan c'est en fonction de objectifs qui étaient fixés nous sommes capables de faire. Qui ça objectif au 1er mai le président Jovenel Moïse a lancé caravane dans la grange 5e section communale Bokozel dans le département de la Tibonite. C'était pour que pendant la première phase là qui c'est opération coup de poing, il y a 197 km de curage de canaux d'irrigation qui est fait pour que nous ayons 87 km de canaux de drainage qui fait pour que tu aies 100 km de pistes agricoles ou bien routes agricoles qui fait dans la vallée et puis pour que tu aies 50 km de berge qui fait. Jodi à presque 2 mois côté noué eh bien pour canaux d'irrigation jusqu'au 26 juin lundi nous sommes à 185 km sur 197 km là et le 26 juin à côté nous la travail il a continué, il a avancé certainement on a atteint 197 km là. Pour canaux de drainage, pour 87 qui étaient fixés, nous étions à 45. Et pour 100 km de pistes agricoles ou de routes agricoles, sous 100 qui prévoit, nous avons pété plafond, nous avons environ 115, 120. Et pour 50 km de berge, 50 qui étaient prévoit, nous avons atteint la barre des 200. Pour dire qui ça, dans la première phase, opération coup de poing caravane, nous sommes capables de parler de satisfaction. Mais il y a tout dans le cadre du projet lancement caravane dans le département de la Tibonite, il y a une phase lui-même qui sont phase structurante que nous relais deuxième phase là, structuration des entreprises rizicoles. Parce que grand pile propriétaires dans vallée qui ont même ces agriculteurs, qui ont même ces planteurs, mais et ou connaît ou pas qu'à rentrer dans 5,50 m comme ça propriétaire pour dire mais côté m'le nous aller qui ça l'état a fait avec l'administration président Jovenel Moïse et premier ministre Jacques Guy Lafontaine ils viennent avec des incitatifs ils dit chaque fois il y a des planteurs des entrepreneurs agricoles qui arrivent des propriétaires qui réunissent mettent tête ensemble ils formé ça nous des blocs de production. Ils ont réuni 500 hectares de terre, eh bien, nous-mêmes, dans l'État, nous avons des avantages, tant que crédit agricole, côté que nous sommes capables d'acheter engrais, nous sommes capables de joindre également
des matériels modernes, des équipements pour être capable de mettre terre en valeur un peu plus. Mais ça qui est important, c'est accompagner, dans permettre de créer entreprises agricoles dans toute phase juridique pour arriver à camper une entreprise. Et bien, grâce à incitatif ça, je dis à Abdou que Geta gagne 9 blocs de production qui créent 9 par 500. Chaque bloc, c'est 500 hectares. Ça fait donc gagner 4500 hectares de terre. Propriétaires terriens, agriculteurs, dans le département de la Tibonite, là, ils ont mis tête ensemble, journée jeudi, son façon pour nous sortir dans cette culture de subsistance, côté que chaque monde a un petit calter, ils plantent du riz, ils font 3 barils du riz, ils font 5 barils du riz pour lui, c'est pour nous capable de vivre nos cultures de production du riz en particulier sous grande échelle, côté que nous sommes capables de gagner suffisamment pour nous capables de produire, et pour nous capables de joindre pour toute population, et même arriver à l'exportation. Et il y a une gros question qui préoccupe en pile téléspectateurs qui ont regardé là, et qu'on va le poser quand même. Mais écoutez, Lucien Jura, la présidence, lui-même, il mettait caravane ça en marche qui, depuis le 1er mai, en opération, en activité dans la Tibonite. Mais c'est pour quel résultat concrètement? Parce que, pour une raison ou pour l'autre, nous avons certaines préoccupations bon côté acteurs sous finalité caravane. C'est qui ça exactement qui finalité? Qui bon nous voulons arriver à projet caravane? Avant de répondre aux questions, il faut nous dire, peuple haïtien, que je dis, nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous consommons environ 500 000 tonnes du riz chaque année. Et dans tout le pays, nous arrivons à produire seulement environ 80 000 tonnes. Dans 80 000 tonnes, ça, Vallée la Tibonite produit environ 85% la donne. Et puis reste là, dans le département du Sud, dans une zone comme par exemple Torbec. Et pour rejoindre reste là, dans le département du Nord, du Nord-Est. Eh bien, 420 000 tonnes, ça manqué, c'est objectif, notamment dans la production du riz, que l'administration président Jovenel Moïse lui-même lui fixé. Mais nous ne sommes pas capables de le faire tout de suite. Par rapport à la préoccupation, je dis, avec le travail ça qu'a fait actuellement dans la vallée la Tibonite, côté que nous avons environ 12 à 14 000 hectares de terre seulement qui produit du riz, ça ne pas là, il y a une possibilité pour que 32 000 hectares de terre joignent de l'eau, joignent conditions de production, et là, ça va arriver, nous pourrons gagner, dans le premier temps, une augmentation substantielle d'environ 60 000 tonnes du riz. Projection, c'est pour que nous arrivions dans 60 000 tonnes. Mais, l'offre les fonds approche tout ce qu'il y a de plus réaliste, obligé de penser entre 40 et 60 000 tonnes. Sabine, pour qui raison? C'est parce que, gagner des paramètres, l'État, l'homme n'est pas toujours maîtrisé. Nous avons une saison cyclonique là, par exemple. Comment météo à pied demain? Qui ça a passé? Qui a des conséquences sur la production du riz? En particulier, même si il y a l'autre axe, l'autre filière, tant que culture maraîchère, tant que tomates, betteraves, légumes, tout ça, Vallée la Tibonite, la produit, carottes, choux, etc. Eh bien, pour nous capables de rester nos marges raisonnables, nous parlons entre 40 et 60 000 tonnes de production dans le cadre de travail ça a fait là. Mais pour quinquennat, président Jovenel Moïse, il prévoit pour que de 32 000 hectares de terre en production, d'après ça 50 000 hectares de terre, ça a supposé permettre nous une gros avancée en termes de production de riz dans l'ensemble, sur tout le pays, pour nous être capable d'atteindre une quantité de consommation locale pour nous capables tête nous manger et puis joindre pour nous voyer vendre à l'étranger, ça nous est l'exportation et l'un va arriver dans phase ça, il va avoir des conséquences positives sur l'économie parce que volume comme n'a changé, je dis en good pour nous transformer en dollars, pour nous capable acheter rien que du riz. On va parler de l'autre produit qu'on a consommé, et bien ça a gagné des conséquences néfastes sur l'économie, sur la dévaluation de la goutte. Là, nous arrivons là, il va rentrer dans le processus également de réévaluation de la goutte par rapport au dollar. Okay, nous presque pour faire mes pages caravane pour nous capable avancer dans l'autre question, nous connaissons cap faire actualité, mais caravane te prévoit pour 45 jours, nous avancé pour 2 mois kounya.
Et qui ça qui explique le retard ça? Est-ce que nous allons clôturer caravane dans la vallée la Tibonite semaine ça ou bien l'autre mois ou bien qui j'en ça fait? De environ 30 matériels, équipements qui ont commencé caravane, non, nous venons atteindre la barre des 200. Mais on connaît progressivement qu'il y a quelques matériels qui tombent en panne, il y a de l'appui, il y a des routes fin fait, l'appui vient tomber, il endommagé, obligé de reprendre le travail. C'est ça que fait le président Jovenel Moïse envisager pour que dans 2 à 3 ans qui venir, pour que les routes qui ont été battues, il y a des canaux également d'irrigation et de drainage, ils bétonné pour être capable de gagner une durée de vie beaucoup plus longue. Maintenant, par rapport à retard, c'est ça qu'il faut au niveau des canaux, notamment de drainage. Nous avons 45 sous environ 87. Caravane pour quitter Vallée la Tibonite là, vendredi, pour l'ouvrir samedi, la prend direction Grand Sud. Mais ça ne veut pas dire tout équipement, à tout technicien a quitté Vallée totalement. Après, on embryon, on équipe sur place, cap continuer travail qui pour finir et puis cap continuer tout dans les affaires maintenance pour assurer que nous pas fin font travail en amont et puis en aval il y a des problèmes qui viennent porter l'aller pour nous retourner chaque fois à faire même exercice là. Donc caravane officiellement l'a quitté Vallée la Tibonite là vendredi cap venir là pour prendre direction département Grand Sud là samedi cap 1er juillet et là nous parler de Grand Sud là nous est à la fois département NIP, département Sud, département Grand'Anse, côté que le bras passer 3 mois et opération a fait simultanément en même temps sous 3 départements ça yo et même gens avec le département la Tibonite qui aujourd'hui en servi quand même de expérience pilote nous capable dit n'a bien 2 phases dans l'opération qu'a fait dans le Grand Sud là a bien phase coup de poing qui lui-même a duré 3 mois pour dans chaque département ça yo pour un budget qui a oscillé autour de 3,5 milliards étudiants pour qu'on et je dis en dernière réunion pour faire tout ça autour de 3,5 milliards de gourdes à peu près capable sujet à changement tout parce que et sud pas même réalité à Vallée la Tibonite bien évidemment ou correct dans ce dire parce que chaque côté caravane arrivé il tenu compte de spécificité zone là. Par exemple la Tibonite tout le monde connaît maman Pemba c'est production du riz mais l'arrivée dans le Grand Sud c'est pas ça lié l'on prend pleine torbette c'est vrai on fait du riz mais après ça on peut joindre dans vallée et dans Grand'Anse ou bien dans Sud on peut joindre culture par exemple l'âme véritable on peut joindre yam on peut joindre patate on peut joindre maïs on peut joindre petit mi et sans ne pas oublier vocation touristique que zone sud là qui même les gagner et bien caravane qui sont stratégie de développement l'a tenu compte de spécificité ça yo et c'est en fonction de réalité ça yo pour agir par exemple pendant que gain voie de pénétration interconnexion entre les départements les communes les zones les sections communales qui pral fait mais après caravane dans tout pral pour ton accent particulier sous rivière yo parce que pendant n'a fait tout ça pour nous promouvoir l'agriculture mais il y a un désastre qu'on a c'est le gain pile la pluie la rivière descend et puis le porter plantation paysan le porter bête yo aller donc caravane va tout ça pour le faire pendant que ça qui existait comme destination touristique en termes de plage etc a bien des interventions pour faire pour rendre beaucoup plus attrayant plus agréable donc caravane en tant que stratégie de développement l'a tenu compte de tous paramètres ça c'est ça qu'on va joindre par exemple au ministère de la santé qui a rentré d'emblée là-dedans parce que caravane depuis le passé au côté il a adressé le maximum de problèmes possibles pour porter la population vers un mieux-être. Pour passer rapidement sur le budget caravane et pour Grand Sud là, ça permet de nous rentrer dans une question qui intéressait un paquet de téléspectateurs. Nous allons parler de budget république là. Nous avons budget rectificatif là, les sont votés au niveau de deux chambres et avec un pile retard. Il y a des dépôts à faire avec un pile retard. Et tout de suite, après le budget rectificatif, là, nous allons gagner pour nous à le faire dépôt dans pas trop longtemps budget république pour l'année 2017-2018 là. Et est-ce que a bien autant de retard qui était gagné dans la préparation budget rectificatif là? Bah nous quelques détails sur ça. Je ne suis pas trop d'accord avec vous. On dit que le budget rectificatif là voté avec un pile retard parce que selon la Constitution, c'est 6 mois après votre budget normalement le gouvernement est capable de rentrer dans le processus de révision. Oui, mais depuis on fait assez tard. Écoutez, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, disons septembre, octobre, jusqu'à mars, jusqu'à février,
le président de la République est arrivé au pouvoir en février. Donc, dans le moment pour le déposer le budget en soulevé, et lui-même n'a pas de cas faire. C'est à travers un gouvernement pour le faire. Le gouvernement n'a vient installer 1 mois et demi après. Il faut que le gouvernement te prend temps pour te faire une évaluation, pour te faire un état des lieux. Je dis, c'est 3 mois le gouvernement a gagné. Donc, dans l'intervalle des 3 mois, il y a un produit budget rectificatif là. Donc, disons 2 mois après. Donc, je ne sais pas quoi, il produit puis en retard, c'est ça, par rapport à temps d'existence qu'il gagnait, même si constitutionnellement, c'était dans le 6e mois pour nous faire, mais il faut tenir compte de paramètres ça me dit là. Maintenant que le budget rectificatif l'a voté, et c'est l'occasion pour l'exécutif saluer le pouvoir législatif qui lui-même te comprend nécessité jodi pour que il ait accompagné peuple haïtien parce que un ensemble de problèmes sociaux nous gain là jodi sans budget rectificatif là pas t'a adresser tant que problème dans niveau secteur santé, au niveau secteur éducation, professeurs pas touchés, étudiants de l'école normale supérieure, nous hier par exemple, ils remettent contrat et problème dans niveau psycho, ensemble de problèmes au niveau social si pas de budget rectificatif là pas t'a adresser problème dans niveau diplomatie nous qui ont un personnel pléthorique qui ont même jodi on pile monde qui pas toujours un bagaille il y a peur pour te rappeler par exemple pour mesure pour payer pas moins de 2 à 3 mois de retard vu énormité charge et budgétaire là qui jodi c'est près de 4,5 millions de dollars américains par mois. Bref, c'est tout ça, c'est ça que fait exécutif là saluer pouvoir législatif là te comprendre nécessité pour le voter. Maintenant, en ce qui a trait à budget républicain pour exercice fiscal 2017-2018 là, nous dit que budget ça l'a déposé par devant le Parlement dans délai constitutionnel là qui c'est le 30 juin au plus tard et toute disposition qui est en prend, je dis un conseil des ministres qu'a fait dans le palais national toujours dans objectif pour comment nous capables respecter délai constitutionnel ça et n'a dit pour toute population qui suivre nous là qui garder nous que c'est à partir du budget 2017-2018 là qu'on sera capable de voir vrai visage administration président Jovenel Moïse là parce que budget t'a utilisé jusqu'à présent malgré l'intervenu là-dedans pour rectifier et à la baisse à 118 milliards, il passe le 122 son budget qui pas dépendre de lui, qui était là en fonction de priorités ancienne administration. Mais c'est à partir de septembre prochain, nous pourrons être capables, ouais, par exemple, un projet phare pour caravane changement, qui c'est un projet majeur au président de la République, là, nous sommes capables qui place l'occuper, nous sommes capables véritablement les grandes priorités de l'administration du président Jovenel Moïse. C'est à partir de budget ça qu'a déposé, quoi, nous dit, le 30 juin qu'a venu là. 30 juin, c'est dans 2 jours. Tout à fait. 2 jours. En droit, on dit qu'il doit à terme le droit. Donc, tant que date là va passer, nous avons délai. Bon, tout à fait. Est-ce qu'on a dit téléspectateurs qui montent en budget 2017-2018 là à pied comme ça? Dernière fois, je me gagné information, il était autour de 147 milliards, mais il y a encore des ajustements à faire. Et quand on a parlé là, je ne sais pas au dernier chiffre exactement, mais dans pas moins de 48 heures, sont informations qui sont supposées publiques. Et priorité à mettre sous quel secteur? Pas capable d'intervenir là, n'attend dans 48 heures pour nous communiquer officiellement. D'accord, question, et n'a pas avancé toujours à question qui a fait actualité pendant les derniers jours, nous n'avons pas capable de parler de question salaire minimum. Non. Et nous avons gagné une commission spéciale que le président républicain a mis sous pied justement pour prendre en charge la question salaire minimum non, pour tant des patrons et pour tant des ouvriers. Tout. Et nous avons question, c'est vrai, mais la rue a retourné et prend encore chaud encore avec ouvriers commencé à prendre la rue encore. Est-ce que c'est senti commission en beaucoup travail, est-ce que c'est résultat au beaucoup tendé et qui j'en ça y est commission nous connaît peut gagner mission pour te bailler un rapport chaque 3 mois pour qu'on gagne 3 mois mais est-ce que nous déjà des travail commission a fait pour atterrir dans la question salaire minimum là? Commission c'est bien pour bailler un rapport dans 3 mois mais ça veut pas dire qu'elle gagne 3 mois pour réagir. Pas oublier président Jovenel Moïse toujours dit et c'est ça le prouver dans différentes interventions qu'il fait. Ils sont président qui éminemment institutionnel, il pas agir en dehors des cadres et des normes institutionnelles. C'est ça qui fait que ces problèmes au niveau AVCT ou j'espère qu'on a bien ça tout à l'heure ou encore dans question revendication ouvrière
les confier à institution qui a une responsabilité pour faire travail yo. C'est ça que fait un niveau exécutif là pour ensemble de dispositions que tu prends, que ce soit dans subventionner ouvriers, plage qu'on a payé 100 gouttes ou bien 75 gouttes, aujourd'hui on a payé 40 gouttes, et que ce soit accès par exemple au FATMA, avant on a une difficulté aujourd'hui avec carte d'assurance au FATMA, non seulement eux même, mais toute famille qui a accès à soins de santé, et puis à acheter des médicaments dans la pharmacie, tout, ou bien on a capable de suivre l'évolution, cotisation, mais il y a accès à des prêts ou encore des autobus géants qui prévoient très bientôt pour capable assurer le transport, en façon pour faciliter la vie ouvrier. Ça dépend de l'exécutif là et la prend responsabilité dans tout niveau ça. Mais en ce qui a trait à fixation, détermination, coût, salaire minimum là, c'est pas responsabilité, c'est ça que fait lui-même, il était vite fait pour mettre en place Conseil supérieur des salaires là, qui aujourd'hui sont institutions qui met en place, il y a les moyens de sa politique, qui réunit à la fois les patrons, les ouvriers et l'État au niveau du ministère des Affaires sociales comme, si vous voulez, observateur, régulateur pour accompagner principaux acteurs qui c'est patron avec ouvrier. Je dis tout ça. Administration président Jovenel Moïse qu'a fait président Jovenel Moïse la présidence, c'est inviter acteurs qui ont même dans poste de décision au niveau du Conseil supérieur des salaires là pour prendre responsabilité. On ne connaît pas toujours facile. Là, on a une dynamique de négociation. Vous avez les ouvriers qui exigent 800 gouttes de salaire. Le patronat qui dit lui-même, mes amis côté de là 800 gouttes là n'est pas capable encore, mais c'est bien entendu au confluent de discussions qu'on entend à finir par joindre parce que patronat a besoin ouvrier et ouvrier besoin patron. C'est patron pour bail job. L'État est là pour créer conditions pour le secteur privé en bail job, mais l'État n'a pas qu'à bail job vraiment. C'est ça que l'a encouragé les acteurs, l'a éviter coller les épaules pour que juste milieu acceptable, les trouver, que ce soit ouvrier qui dit eux même yo pas branché sur 800 gouttes ou bien patron qui dit yo même yo plus prêt pour fermer porte entreprise yo. Nous pensons aujourd'hui attitude de sagesse là, son attitude de conciliation, ou attitude de concorde, de négociation, d'entente, étant donné que les acteurs sont déjà abordables là, nous invitons donc pour yo prendre meilleure décision qu'a bon pour yo tous les deux parce que une pas qu'à fonctionner sans l'autre et si une ou l'autre t'a doué perdu la face totalement, société a pris un gros coup. Donc, ouvriers qui dans la rue, moi-même, conseil pour eux, c'est que je dis, l'institution CSS là, mis en place, c'est travail plutôt tendre. Et nous t'étendons hier, et directeur général, ministère des Affaires sociales, là, Dr. Roudier Riveau, et nous croyons que volonté pour que juste milieu ça l'y joigne, et l'y là, mais au niveau de la présidence, nous n'avons pas faire pression sous acteurs trop tout non plus. Faut que c'est eux-mêmes qui arrivent joindre juste milieu qui est acceptable pour tous deux secteurs. Ok, nous avons un climat un peu, nous avons situation un peu confuse et dans le moment nous avons des positions ouvrières et nous avons des positions patrons tout, donc situation très serrée entre deux parties. Est-ce que la présidence prévoit un plan B par exemple au cas où le conseil là a échoué dans la mission? Pour l'instant, nous beaucoup là parce que son institution, qui c'est le Conseil supérieur salaire là, c'est responsabilité pour joindre un dénouement heureux à la situation. Et la présidence, par entendre même substituer à l'institution qui c'est CSS pour le moment, la placer donc à acteurs qui ont même des convictions certaines, qui ont une capacité qu'il faut et qui sont capables de prendre recul et hauteur, altitude nécessaire également pour joindre une solution au plus vite pour éviter que gagner des dérapages dans la rue, je ne sais pas si donc nous pensons que le plus rapidement possible, le plus vite donc que nous pourrons joindre juste milieu, c'est ça qu'on a souhaité. Et nous, le président de la République, il a mené un gros combat et ces jours-ci et pour entreprises, pour investissement. Pour nous plus clair, l'a incité des diasporas pour venir investir en Haïti et l'a demandé au secteur privé à tout pour créer plus de jobs dans le pays. Mais dans la situation, journée jeudi, et moun yo cap suivre et question salaire minimum, investisseurs a réticent pour y venir investir parce que y a ouais à qui problème yo pral faire face. Journée jeudi, ça pral demander l'autre plaidoirie. Non, je ne pense pas que un monde qui gagne dans tête pour venir faire business en Haïti ou t'a inquiet passer ça.
C'est normal dans toute société que ouvriers a revendiqué de meilleures conditions de travail ou bien de meilleurs traitements que l'en Haïti, aux États-Unis ou partout à travers le monde. C'est comme ça. Et dynamique là toujours y est. Je dis à nous pour arriver dans la phase d'entente là, mais il faut qu'ils joignent, comprendre que c'est deux secteurs qui ont même des revendications contraires, qui doivent joindre en entente. Moi, c'est ça qui doit préoccuper, je dis, un investisseur, c'est mise en place qu'a faite au niveau local pour garantir l'investissement, que ce soit dans le niveau sécurité et dernièrement où a été flambé rapidement police nationale là, sous directive CSPN avec le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, il prend contrôle là. Tout le monde aujourd'hui ou qu'a constaté que gain une augmentation mais considérable du nombre de policiers à travers les rues pour que la paix revienne dans les foyers, dans la société et garantir stabilité politique là tout. Et comportement et attitude président Jovenel Moïse jusqu'à présent montrer que son chef d'État qui lui-même voulait jouer un rôle de trait d'union entre les secteurs qui pas prendre une logique de chasse aux sorcières pour t'avoir irrité un secteur ou l'autre pendant que il reconnaît la nécessité pour que l'État lui-même les comporte en l'État responsable pour que gain l'ordre qui blaye pour gain lutte contre corruption mais ça va dire pour gain citoyenneté pour autant. Donc c'est ça qu'a développé comme dynamique et puis voir au niveau fiscal qui encadrement capable qui a avantage au niveau du centre de facilitation des investissements gain jodi loi sous vote électronique qui devant le Parlement, c'est autant de paramètres, de facteurs et puis Haïti qui doit suspendre en destination de l'aide humanitaire internationale pour venir en destination pour les investissements, pour les affaires. Je pense que avec philosophie, ça va dégager. Un monde qui est comme aujourd'hui et nous saluer, mais qui aujourd'hui a capable envisager sérieusement pour venir rejoindre d'autres investisseurs internationaux. Et c'est le même message ça que le président a porté dernièrement en Floride par tous les compatriotes. Nous pensons que ce qui doit aujourd'hui surtout intéresser un investisseur, c'est la volonté et les initiatives qui sont mises en place pour créer un cadre propice au développement des affaires et non un problème très conjoncturel ça au niveau du secteur textile, côté que CSS a une responsabilité, un devoir pour que l'y adresse au plus vite pour que le calme revenu dans le secteur. Très bien. Nous allons pour nous avancer rapidement avant de nous mettre fin à l'émission. Nous pas qu'à finir sans nous pas parler de questions au AVCTA. Et nous connaissons pendant un bon bout de temps au AVCT pas capable de fonctionner à cause de crise et qui a secoué l'institution ça. Mais finalement, nous voyons un arrêté présidentiel qui est présenté 3 membres d'une commission qui a gagné pour statuer sous dossier et au AVCTA qui j'en sais et comment commission après le travail. 3 membres saoudiens, c'est Maître Wolf Dubik, M. Franck Bonhomme et Mme Getty Morancy. Il y a même qui c'est 3 cadres du ministère des Finances, mais 3 cadres vraiment des hauts fonctionnaires qui gagnent et ont passé tout ce qu'il y a de plus louable au niveau de l'administration publique et qui gagnent expertise dans le domaine et qui, jeudi, bénéficient de confiance à l'administration président Jovenel Moïse avec Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Responsabilité, c'est rapidement, sans perdre de temps, mais vite, pressé, permettre que employés au AVCT reprennent le travail, que l'institution recommence à fonctionner. Songez que avant que la décision ça a été prise et gagné ancien directeur général là, M. Eli Blaise lui-même, et a gagné certaines dénonciations, certaines critiques qui étaient faites à l'endroit de lui-même. Et je dis, bon, c'est un citoyen qui était servi pays, non niveau en tant que député ou directeur général et qui est toujours là capable de continuer à servir à d'autres niveaux. Maintenant, la commission qui est pour la fournir, j'ai regardé sur un ensemble de dénonciations qui étaient faites, par exemple, dans le niveau contrat qui était signé pour personnel là, ou bien dans le niveau nomination pour allouer si au niveau des règlements administratifs, toute étape a été respectée, ou même encore des contrats de service. Et une responsabilité commission pour le faire, c'est assurer que les rapatrier tout équipement au AVCTO qui est dispersé et semble-t-il un peu partout, journée jeudi, et surtout au statut juridique et entreprise là. Bref, remembrer le fait que au niveau de ça comme vocation, comme responsabilité, au AVCT, il vient jouir d'une meilleure santé
pour les contribuables et pour l'État haïtien, parce que c'est quand même une institution qui permet que l'assiette fiscale là lui-même est augmentée à travers des taxes que vous prélevez sous prime d'assurance véhicule. Donc, je dis, c'est responsabilité commission et n'a tout profité d'île. Et comme il y a des rumeurs qui ont circulé un peu partout, dit que ce sont des démarches de privatisation, on a dit non, peuple haïtien. Et l'administration président Jovenel Moïse là, livré que l'État est sorti dans la rue, que l'État suspend de fonctionner sur Facebook ou encore sur WhatsApp. Le gain de communication officielle qu'a fait, eh bien, a fait par les canaux officiels, à travers des documents officiels et à travers des porteurs de parole officiels de la présidence, des gens qui mandatés, mais ce n'est pas par les réseaux sociaux. Et je dis, on a rassuré que par aucune démarche de privatisation de l'OAVCT, il y a une démarche de restructuration, c'est non d'ailleurs commission, son commission technique de restructuration pour lui arriver penser tout ça que tu as gagné aujourd'hui comme plaie, comme problème et arriver à des solutions durables pour le meilleur fonctionnement possible de cette prestigieuse institution qu'est l'Office d'assurance véhicule contre tiers. Très bien, et téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, nous sommes brassés l'idée avec porte-parole président Lucien Jura, qui est conseiller spécial président républicain en communication tout. Nous brasser en pile l'idée sur qui ça ou même la carou a posé question, nous entendons des réponses officielles, nous connaissons qui j'en toute bagaille avancé, nous parler de budget républicain, de caravane, de OAVCT, et nous parler de questions salaire minimum dans journée jeudi qui mettait ouvrier dans la RIA, nous entendons appel au calme, la présidence, nous entendons entente que le président l'a demandé, et nous entendons un paquet d'autres questions encore. Donc nous remercions Lucien Jura qui était avec nous pour toute précision ça que l'hypothèse Lucien Jura, Télévision nationale d'Haïti, vous merci. Merci. Et dernière petite précision, c'est davantage conseiller en communication et porte-parole et non conseiller spécial. Comme dernière petite précision, oui. Et puis, ça n'a pas dit, c'est que population, l'Artibonite là, caravane n'a pas quitté nous, mais elle n'a pas quitté nous net, après été en embryon, après été en quantité matérielle pour continuer le travail qui peut finir dans la première phase là, pour continuer à faire maintenance. Et puis, moun dans Grand Sud, dans NIP, dans Grandance, préparez-nous, caravane pour prendre route là, à partir du 1er juillet, il va passer 3 mois la caille nous pour lui adresser tout problème, généralement quelconque, que moyen va permettre d'adresser dans l'objectif pour améliorer les conditions matérielles d'existence. Et puis, nous avons rappelé toujours pour tous les téléspectateurs que Caravane, c'est d'abord et avant tout une stratégie de développement et à plusieurs niveaux, même si dominant, c'est l'agriculture. Merci en pile. Et Sabine, merci à tous les téléspectateurs qui suivent mise au point et n'a réitéré totale disponibilité de la présidence à travers son porte-parole là ou d'autres canaux de communication autorisés pour capable faire le point à chaque fois que nécessité est présentée. Parfait. Et Télévision nationale d'Haïti tout, à travers différentes directions, direction information surtout, a toujours avec nous pour montrer nous tout ça qu'a fait dans la caravane. Nous-mêmes tout, nous pesons pédale là sur caravane. À partir du 1er juillet, dans le Grand Sud là tout, à travers émission nous avons plusieurs émissions Télévision nationale d'Haïti fait et pour informer sur qui Jean caravane a avancé, nous recevons en pile invité de très souvent pour parler de caravane au fur et à mesure. Et nous avons toujours gagné une porte-parole et surtout et pourquoi pas président république là des fois qui a parlé lui-même sur l'état avancement caravane qui est très important dans le moment où on a parlé là non seulement pour la présidence mais pour le pays d'Haïti. Nous disons tout le monde qui t'a suivi nous merci pour l'attention nous bye bye à la prochaine. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.